Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le mois dernier les amis, j'ai réalisé une vidéo PC Gamer spéciale Fortnite et celle-ci vous a énormément plu. C'est pourquoi aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu dans le même style, sauf que cette fois-ci on change complètement, donc ça va être des PC portable gamer spécial Fortnite. Alors oui, je mets spécial Fortnite parce que c'est le jeu du moment qui hype un petit peu tout le monde et tout le monde a envie d'y jouer, c'est pourquoi je mets ce jeu en titre. Mais bien évidemment les PC présentés dans cette vidéo tournent aussi d'autres jeux, donc je vais en parler un petit peu dans la vidéo et je vous mettrai aussi des informations en description. Alors au programme de cette vidéo les amis, je vais vous présenter environ 5 PC portable gamer avec des caractéristiques complètement différentes et comme d'habitude vous allez retrouver absolument tous les budgets, donc des PC qui sont vraiment pas chers et derrière on va monter beaucoup plus le budget. Si vous avez des questions tech, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il est fait pour ça, ou alors me suivre sur Twitter @yadetech ou encore sur leconseiltech.com. Et maintenant que tout ça est dit les amis, on enchaîne directement avec le début de cette vidéo. Alors pour commencer, je vais poser les bases de tout ça pour que tout soit bien clair. Donc pour faire tourner Fortnite, il ne faut clairement pas avoir une machine de guerre, en tout cas pour y jouer ça c'est sûr, mais après pour y jouer correctement avec des beaux graphismes etc, là ça change du tout au tout. Donc si on se base sur la configuration vraiment minimale pour jouer au jeu, donc le faire tourner avec les graphismes au minimum, ça va être un processeur d'ancienne génération, 4 Go de RAM, une GTX 660 par exemple. Donc là plus ou moins tous les PC sont capables de faire tourner le jeu si on se fie à ces informations-ci. Après on a aussi les configurations recommandées qui sont annoncées, donc là on sera plus sur un processeur i5, 8 Go de RAM et des choses comme ça, mais bon après c'est sûr c'est pas non plus la folie pour faire d'autres choses que jouer à Fortnite. Enfin bref, on va directement parler un petit peu du premier PC portable que j'ai trouvé, c'est vraiment une très bonne affaire, vous allez le voir. Donc là ce PC portable c'est tout simplement le moins cher que j'ai pu trouver sur le marché, donc c'est un PC portable de marque Asus qui est de couleur noire. Pour parler un petit peu design, ce PC je le trouve plutôt bien réussi, donc de couleur noire avec des petits rappels bleus dessus, ça fait plutôt joli. Sinon au niveau de son écran, c'est un écran 15,6 pouces Full HD, donc ça reste quand même un bel écran. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment avec ce PC c'est la configuration, donc je vous l'annonce tout de suite, après on en discute. Donc au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 2500U, donc un petit processeur mais bon qui fera quand même l'affaire. Au niveau de la RAM, on est sur du 8 Go de RAM, bien sûr vous pouvez upgrade à 16 Go par la suite. Pour parler stockage maintenant, on est sur du 1 Tera de disque dur classique plus du 128 Go de SSD. Et bien sûr au niveau de la carte graphique, donc ça reste une petite carte graphique mais bon elle fera l'affaire pour ce PC, donc c'est une 1052 Go dédiée. Donc là pour ceux qui connaissent un minimum, on est vraiment sur une petite configuration gamer, vraiment toute petite mais bon elle fait quand même l'affaire. Donc après bien sûr le processeur pour faire du montage photo, du montage vidéo, ça sera un petit peu plus compliqué mais bon ça reste quand même un petit peu possible. Après si vous voulez améliorer un petit peu votre PC, vous pouvez passer à 16 Go de RAM, je vous mets ma vidéo tutoriel en description. Donc ça c'est une opération qui coûte environ 50 €, donc c'est pas le bout du monde non plus. Après concernant sa carte graphique, donc la 1050, on va dire que c'est une carte graphique qui est un petit peu ancienne, qui fera quand même l'affaire pour jouer à Fortnite et d'autres jeux. Mais après sachez bien que cette carte graphique ça reste tout de même une belle entrée de gamme. Alors maintenant concernant le jeu Fortnite, je vais vous donner quelques petites indications au niveau des FPS, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre. Donc avec ce PC, si vous mettez tous les graphismes en low, vous tournerez à 60 FPS le jeu, donc ça c'est déjà un bon point. Et à l'inverse, si vous voulez avoir des beaux graphismes et que vous mettez tout à fond, là ça sera un petit peu plus compliqué, donc vous serez plutôt autour de 25 FPS. Donc clairement 25 FPS pour Fortnite c'est pas assez, donc vous ne pouvez pas vraiment jouer en épique sur Fortnite avec ce PC portable. Mais après bien sûr vous pouvez prendre les configurations compétitives, donc tout mettre en low sauf le render distance. Et là à ce moment là ce PC tournera plutôt autour des 45-50 FPS, donc on va dire que c'est plutôt agréable. Après concernant les autres jeux, ça sera plus ou moins similaire, vous serez toujours entre 30 et 80 FPS grand maximum si vous mettez tout au minimum en fonction des jeux. Donc là faut bien comprendre que ça reste un petit PC portable gamer mais qui est quand même capable de faire tourner Fortnite. Alors maintenant pour parler du prix de ce PC, il est à 499 €, donc pour un PC portable gamer c'est vraiment pas cher. Donc faut savoir qu'au niveau du budget moyen c'est environ 800, 700, 800 € on va dire. Donc il est bien en dessous du marché, c'est une entrée de gamme tout de même et qui fait quand même bien tourner les jeux, donc c'est pour ça que je vous le mets dans la vidéo. Et aussi ce PC n'est pas équipé de Windows 10, donc il va falloir l'acheter par vous-même, ça coûte 10 €, je vous ai fait aussi une vidéo tutoriel que je vous mets en description. Alors pour le second PC les amis, c'est un PC qui a une configuration qui est plus ou moins similaire excepté pour le processeur, donc on passe sur un i5 8250U. Donc cette fois-ci on est sur un PC portable gamer de chez HP, donc c'est un HP Pavillon. Donc au niveau de la config c'est plutôt similaire, le design est un petit peu différent, donc là si vous préférez tant mieux pour vous. Après même petit problème qu'avec le PC qu'il y avait juste avant, peut-être qu'il va un petit peu plus chauffer en fonction des jeux que vous allez utiliser sur ce PC. Mais après bien sûr ça reste un bon PC portable gamer, au niveau du prix on est à 599 €, donc ça reste un excellent prix. Et ce PC est bien sûr tout de même un petit peu plus performant que le précédent, donc on va dire 30 FPS en épique, 45 FPS en élevé, et au final si vous mettez vraiment tout en low vous tournerez autour des 100 FPS. Donc si vous avez 100 € de plus à mettre dans un PC portable gamer, ça pourrait être une meilleure alternative. On enchaîne maintenant avec un PC portable gamer de chez MSI qui se situe dans le budget moyen en général. Donc au niveau du design c'est du MSI, ça reste toujours très joli, après bien sûr ça reste plutôt classique, mais on a toujours les couleurs dominantes, donc noir et rouge, qui sont vraiment très sympathiques et qui donnent vraiment un aspect gamer au PC. Après bien sûr ce qui est très bien avec les PC portable gamer de chez MSI, c'est au niveau de leur ventilation, ils sont très performants à ce niveau là et ça c'est franchement génial. Donc maintenant pour parler de la
configuration gamer de ce PC portable, au niveau du processeur, pour commencer, on est sur un i5 8300H, donc un processeur qui est bien plus performant que les deux PC que j'ai présentés juste avant. Il permettra plus ou moins de faire du montage photo et vidéo, donc ça c'est vraiment un bon point. Après bien sûr pour le streaming avec ce PC vous pouvez complètement oublier. Niveau stockage on a 1 Tera de disque dur classique et on n'a pas de SSD, ça c'est un petit peu dommage. Niveau de la RAM maintenant on est sur du 8 Go de RAM classique et je vous conseille vraiment de les upgrade à 16 par la suite. Et pour finir au niveau de la carte graphique elle est déjà un petit peu plus performante, on est sur une 1050 Ti 4 Go dédiée. Donc là on est sur une configuration gamer qui est tout de même bien plus performante. Après elle coûte pas forcément beaucoup plus cher que celle d'avant. Donc pour parler des FPS sur Fortnite maintenant, donc si vous jouez en épique, donc avec tous les graphismes à fond, vous tournerez à 60 FPS. Donc là c'est correct, 60 c'est vraiment une bonne base pour jouer en toute fluidité. Après si vous jouez plutôt en médium, vous tournerez plutôt autour de 90 FPS. Donc là c'est franchement un réel plaisir et la fluidité est complètement au rendez-vous. Après ça sera pas forcément utile sachant qu'on n'est pas sur un écran 120 Hz avec ce PC. Et après si vous voulez jouer au mode compétitif, donc en mettant tout en low et avec les graphismes à fond, vous tournerez plus ou moins autour des 130-140 FPS. Donc là c'est vraiment un plaisir. Donc là je pense que vous l'avez compris, mais entre ce PC et les PC d'avant on a vraiment une belle rupture et une belle différence au niveau des performances. Et ça va bien évidemment aussi se ressentir sur d'autres jeux que Fortnite tels que GTA 5, Rainbow Six, CSGO par exemple. Donc là ce style de jeu ça tournera aussi à plus 60 FPS avec les graphismes qui seront bien montés. Donc peut-être que si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à attendre pour acheter un PC plutôt de ce style, donc il coûte environ 750 €. Après celui-ci, même problème que pour le premier, vous n'avez pas d'OS donc vous devez l'installer par vous-même. Le deuxième PC je l'ai pas précisé mais il est équipé de Windows 10. Mais bon comme je vous l'ai dit ça coûte 10 € au total et je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet. Alors maintenant les amis on enchaîne avec le quatrième PC de cette vidéo, donc c'est vraiment une belle machine celui-ci. Donc là on est sur un PC portable gamer de chez MSI à nouveau, donc le design est sensiblement similaire. Après la différence c'est que cette fois-ci on passe sur un écran 17,3 pouces 120 Hz, donc c'est vraiment un très bel écran. Après ça reste que mon avis, mais les PC portable gamer 17,3 pouces je trouve ça un petit peu trop grand et pas très pratique à transporter. Mis à part ça, ce PC portable a une configuration qui est vraiment très sympathique. Donc au niveau du processeur on passe sur du i7 de 8ème génération, donc le 8750H. Donc là on sera vraiment sur un très bon processeur performant pour faire du montage photo ou vidéo par exemple. Et après bien évidemment pour le gaming il sera aussi très performant. Au niveau de la RAM on a une barrette de 8 Go de RAM, donc c'est un petit peu dommage pour ce PC mais je vous l'ai mis parce que upgrade la RAM sur un PC portable gamer c'est vraiment pas compliqué. Après si vous le voulez en description je vous mettrai un PC portable gamer qui a un i5 16 Go de RAM et une 1060 au niveau de la carte graphique. Comme ça si vous ne voulez pas changer la RAM vous n'êtes pas obligé de le faire parce que la RAM sera déjà à l'intérieur. Sinon pour retourner à notre PC portable gamer on a 1 Tera de stockage plus 256 Go de SSD. Donc là c'est vraiment très bien, vous mettez l'OS sur le SSD plus le jeu Fortnite par exemple. Et pour finir au niveau de la carte graphique on est sur une 1066 Go dédiée. Donc là vous voyez bien la différence parce que pour le même budget environ sur un PC fils gamer on aura une RTX. Mais bon pour le moment trouver un PC portable gamer avec une RTX à l'intérieur ça coûte vraiment un beau budget. Mais bon ce PC reste quand même très polyvalent, il permettra de jouer à tous les jeux du moment en 2019 avec les graphismes en bonne qualité et à plus de 60 FPS. Après bien sûr avec ce PC vous allez pouvoir travailler dessus sans difficulté. Après pour vous donner une petite idée sur Fortnite vous tournerez grosso modo autour des 90-100 FPS en épique. Donc là bien évidemment le jeu sera extrêmement fluide et agréable à jouer. Et après si vous réglez les graphismes en mode compétitif là vous tournerez plutôt entre 150 et 200 FPS. Donc là ce PC portable bien sûr pour jouer à Fortnite ça sera un vrai plaisir. En plus de ça il a un écran 120 Hz. Mais bon là le prix ça reste un petit peu plus élevé donc on est sur un PC qui coûte 1050 €. Et enfin les amis pour terminer avec cette vidéo j'ai un PC portable gamer qui a une RTX à l'intérieur à vous présenter. Donc plus précisément je vous en mettrai deux en description, donc il y aura un MSI et un Dell, ça sera plus ou moins les équivalences au niveau des PC. Personnellement j'ai une petite préférence pour le Dell parce qu'il a un écran 15,6 pouces 144 Hz, donc un vraiment bel écran. Et le MSI c'est un 17,3 pouces 120 Hz, donc ça reste un très bel écran. Après il est beaucoup plus grand à mon goût que l'autre écran. Donc là ça va vraiment dépendre de vos goûts, mais comme ça vous avez les deux tailles d'écran disponibles. Et sinon au niveau des configurations c'est exactement les mêmes, donc i7 8750H comme juste avant, donc je l'ai déjà présenté le processeur. Vous avez 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage plus 250 Go de SSD. Et après bien sûr vous avez la RTX 2060 qui est une excellente carte graphique, c'est la carte graphique que j'ai dans mon PC fixe gamer actuel. Donc cette carte graphique je vous ai même fait une vidéo dédiée au sujet, donc je vous la recommande vraiment à tous, elle est complètement géniale. Et pour vous donner une idée, avec des graphismes qui sont bien réglés vous tournerez environ à 300 FPS sur Fortnite, donc bien évidemment ça restera un réel plaisir. Et après si vous mettez tous les graphismes à fond, donc en épique, vous tournerez plutôt autour des 200 FPS, mais bien évidemment ça reste un vrai plaisir. Et si vous voulez acheter ces petites machines de guerre, ça va vous coûter environ 1500 €, donc c'est un vrai budget pour un PC portable gamer. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi vous avoir aidé comme d'habitude. Que je vous voulais que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que pour jouer à Fortnite il faut vraiment un petit PC portable gamer, il n'y a pas besoin de plus. Enfin si, il va y avoir besoin de plus si vous cherchez vraiment la fluidité, la rapidité et l'efficacité et vraiment les performances au final. Mais au final si vous voulez jouer à Fortnite vous pouvez à partir de 500 € environ. Et après bien
sûr si vous voulez payer moins cher, vous pouvez acheter une console, ça sera beaucoup plus simple. Enfin bref les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut.